Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit podcast qui va un petit peu changer de d'habitude, car là, je vais vous parler de Mimo l'abricot. De Mimo l'abricot et surtout de l'importance de sensibiliser nos enfants à l'alimentation et au mode de vie sain dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. Donc Mimo l'abricot, le copain rigolo de votre enfant, pour en faire un adulte responsable et conscient des véritables besoins de son corps. Sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge. Ce n'est un secret pour personne. Plus on va sensibiliser tôt nos enfants à un sujet, plus ils vont acquérir des automatismes et des habitudes par rapport à ce sujet. Si on prend l'exemple de la sécurité routière, l'enfant va prendre l'habitude de marcher sur le trottoir plutôt que sur la route, car on lui aura expliqué à plusieurs reprises que marcher sur la route était dangereux. Eh bien, en matière d'alimentation et de mode de vie, c'est la même chose. Qui ne se souvient pas de ce fameux slogan «Les produits laitiers sont nos amis pour la vie», martelé sans cesse tout au long de notre enfance et qui a fait de nous de très gros consommateurs de produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'on nous a sensibilisés et formatés à penser que tous les produits laitiers industriels étaient vitaux pour notre organisme et pour notre corps d'enfant en pleine croissance. Mais on le sait maintenant, ces slogans n'ont rien à voir ni avec la santé, ni avec la croissance de l'enfant. Ce sont juste des stratégies marketing pour faire vendre, ni plus ni moins. Et c'est là que se situe le vrai danger. En effet, ne devrait-on pas sensibiliser nos enfants à des informations vraiment utiles pour leur santé, dénuées de tout lobby industriel puissant? Sensibiliser nos enfants, non pas pour qu'ils deviennent des consommateurs chevronnés, mais bien pour les encourager à devenir les adultes responsables et conscients de demain. Leur donner tous les outils pour qu'ils puissent, une fois adultes, prendre leurs propres décisions de manière autonome et éclairée. Une compréhension profonde de la physiologie humaine, ce qui leur permettra de prendre les décisions les plus éclairées pour leur santé, est incontestablement lié à leur niveau de compréhension de la physiologie humaine. Mais qu'est-ce que la physiologie humaine? La physiologie humaine, c'est tout simplement le fonctionnement du corps humain. Et notre but, à chacun d'entre nous, petit ou grand, c'est de comprendre ces grands principes. Inutile de connaître tous les noms des hormones et le nombre de tendons et de muscles dans la jambe. Ce qui nous importe, c'est de comprendre les grands principes qui structurent la vie en nous. De quoi a véritablement besoin notre corps pour fonctionner de manière optimale? Que fait notre corps des nutriments qu'il assimile? Et que fait-il des aliments qu'il n'assimile pas? Pour toi, pourquoi a-t-on des douleurs? Pourquoi tombons-nous malades dans la plupart des cas? Toutes ces questions, un enfant pourrait se les poser. Et d'ailleurs, il nous les pose au moins une fois, mais nous ne savons que rarement y répondre. Il est pourtant essentiel d'être en capacité de répondre à ces questions qui vont lui permettre de répondre de la meilleure des manières à ce qu'il se passe dans son corps. Ainsi, il pourra toujours agir sur sa santé en connaissance de cause et ne sera plus dans la passivité. Comprendre son corps et être à l'écoute des signaux qu'il nous envoie est la base du soin, de la santé et de l'équilibre. Habituer ses enfants à reconnaître les vrais aliments des produits industriels surtransformés. L'un des objectifs de Mimo est vraiment de faire un vrai travail de prévention et de pédagogie autour de l'alimentation et du mode de vie. Mimo l'abricot, c'est ce petit personnage, peut-être que vous l'avez déjà croisé si vous me suivez sur Instagram, c'est ce petit personnage que j'ai créé pour justement sensibiliser les enfants à l'alimentation. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube, Mimo l'abricot, que je vous invite à suivre en cliquant dans les liens qui sont dans la description. Quand on entend aux États-Unis, et même très certainement en France, certains enfants ont la conviction évidente que le poisson est carré ou que les vaches sont violettes. On se dit que les industriels ont parfaitement fait leur travail, mais que nos enfants vivent dans une réalité qui ne répond en rien à leurs besoins vitaux primaires. Leur expliquer que les produits emballés des grandes surfaces avec une liste de 40 ingrédients
tous plus étranges les uns que les autres, ne sont pas des aliments dont leur corps a besoin en priorité. Leur expliquer l'importance d'aller à la selle au moins une fois par jour, voire plusieurs fois. Leur expliquer qu'être constipé n'est pas sans conséquence sur leur organisme. Leur expliquer que les bonbons donnent des caries, mais surtout détruisent aussi leur cerveau. Tous ces éléments et bien d'autres encore sont indispensables à inculquer à l'enfant dès le plus jeune âge. Manger sain, entre guillemets, c'est d'abord s'éloigner au maximum des produits industriels surtransformés et de s'approcher des aliments les plus bruts et les moins modifiés possibles. L'enfant comme source du changement alimentaire au sein de la famille. Bien sûr, pour inculquer ces principes, il est essentiel que nous, parents, nous les connaissions nous-mêmes. Enseigner à nos enfants le fonctionnement du corps humain de manière simple et concise, leur donner les bases pour qu'ils puissent prendre les décisions qui répondront le mieux à leurs besoins, leur montrer que tout cela peut être la cause d'une meilleure santé et d'un corps plus fort. Tout cela va automatiquement nous faire réfléchir sur notre propre manière de voir notre quotidien en tant qu'adultes et que parents. Profiter du fait d'avoir des jeunes enfants pour modifier les habitudes alimentaires de toute la famille est un véritable projet éducatif qui fait correspondre les paroles et les actes. Apprendre une information sur l'alimentation ou le fonctionnement du corps humain, la comprendre, la transmettre à nos enfants, puis la mettre en pratique dans le quotidien familial est de loin le meilleur moyen de cheminer ensemble vers une alimentation plus saine et un mode de vie adapté à nos besoins. Faire aimer les légumes à vos enfants, un faux problème? Je vous vois venir d'ici. Vous allez probablement me dire que tout cela est bien joli en théorie, mais alors en pratique, c'est une autre paire de manches. Vous me direz sûrement que vous avez beau répéter à votre enfant à chaque repas qu'il faut manger moins de sucettes et plus de brocolis, cela n'y fait rien. Il ne veut rien entendre sous peine de crise et de pleurs. Et si c'était justement une question d'approche? Et si le problème de faire manger ou aimer les légumes à ses enfants était un faux problème? Un peu plus l'arbuste qui cache la forêt amazonienne, un peu l'arbuste qui cache la forêt amazonienne en fait. Car s'il y a bien un aliment qui est physiologiquement adapté à la croissance de nos enfants, entre autres, ce sont bien les légumes et les fruits de saison. Et si nous prenions le problème dans l'autre sens, on ne dirait plus pourquoi mon enfant n'aime pas les légumes, on dirait pourquoi mon enfant aime tant les produits industriels surtransformés. Le coupable n'est plus le même. Ce ne sont plus les légumes qui ne sont pas bons, mais ce sont les produits industriels surtransformés qui ne laissent pas le choix à nos enfants de les aimer, un peu comme une dépendance. D'ailleurs, pour vous aider à faire aimer les légumes à vos enfants, Mimo l'abricot a décidé de vous faire un joli cadeau. Un super cahier d'activités sur le thème des fruits et des légumes d'automne de 10 pages que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant ci-dessous, si ce n'est pas déjà fait. Donc le lien est dans la description. La lecture et l'identification à un personnage rigolo comme vecteur de changement. Mais alors, si on n'utilise pas la bonne approche, que faire? Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que votre enfant était plus attentif et réceptif à l'apprentissage des chiffres ou autres lorsqu'il jouait ou s'amusait? Car oui, vous imaginez bien que de faire un cours magistral de 20 minutes sur comment le sucre blanc agit sur son comportement et que c'est pour ça qu'il ne faut pas manger des bonbons pour ne pas avoir de caries, ça n'a pas vraiment d'impact réel sur lui. En effet, la forme, le contenu et la personne qui lui explique, le parent cadrant figure d'autorité, ne va pas lui donner envie d'essayer de comprendre l'info, surtout qu'il sait inconsciemment qu'au final, il n'aura plus le droit de manger de bonbons. L'enfant a besoin d'un intermédiaire neutre, qui se met à son niveau et avec lequel il peut facilement s'identifier. Et il est vrai que les livres pour enfants sont très souvent une excellente base de prise de conscience et de changement chez l'enfant. Et ce sans le forcer, car l'enfant changera spontanément et de manière durable. De plus, s'il voit que ses parents l'encouragent et aiment aussi le personnage auquel il s'identifie, cela ne fera que renforcer ses efforts et sa volonté de changement. Le parent n'est donc pas à l'origine directe du changement de son enfant, mais bien l'accompagnant qui va faire perdurer le changement et le transformer en habitude. Donc Mimo l'abricot, c'est un peu un éducateur de santé. C'est donc là qu'intervient notre ami Mimo l'abricot. Ce petit personnage rigolo, tout d'orange vêtu, pourrait bien devenir le meilleur copain de votre enfant.
À travers ces aventures, l'enfant va s'identifier à Mimo et s'y attacher. Ainsi, il sera beaucoup plus facile de le sensibiliser au fonctionnement du corps et à l'alimentation, car votre enfant sera réceptif. Comme le naturopathe pour le parent, Mimo l'abricot sera l'éducateur de santé de votre enfant. En lui enseignant progressivement et de manière ludique les grands principes de fonctionnement du corps humain, ainsi que les bases d'une alimentation saine, sans qu'il ne s'en rende compte véritablement. Pour que Mimo ait encore plus d'impact sur votre enfant, après les vidéos YouTube et les livrets d'activités, je vous propose de retrouver Mimo en version papier. Mimo l'abricot dans la bibliothèque de votre enfant pour lui raconter ses nouvelles aventures avant de se coucher. Ça vous tente? Donc, là, les avantages des livres pour enfants de la série Mimo t'explique, c'est que c'est un format carré, donc 21 cm sur 21, une couverture souple et agrafée pour une meilleure prise en main de l'enfant, des illustrations colorées, un papier de qualité qui donne envie de se plonger dans les histoires de Mimo, des histoires courtes mais efficaces pour que l'enfant assimile correctement les informations à retenir et qu'il puisse les appliquer au quotidien. Donc, si vous êtes intéressé par les livres de Mimo, là, que vous voyez actuellement à l'écran, euh, vous avez juste à cliquer dans la description, dans la barre de description. Vous avez un lien pour pouvoir justement commander votre exemplaire. Donc, soit l'exemplaire de Mimo qui explique pourquoi les légumes locaux et de saison sont super bons pour ton corps, ou alors Mimo qui t'explique les effets des écrans sur ton sommeil, ou alors Mimo qui t'explique la digestion. Ce sont les 3 livres qui sont disponibles actuellement, mais d'autres sont en préparation. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et j'espère que Mimo va vous plaire et qu'il va plaire à vos enfants. Dites-moi en commentaire si votre enfant connaît Mimo et si votre enfant accroche avec Mimo. Et voilà, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens pour un petit peu en savoir plus sur les livres de Mimo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous. Et comme dirait Mimo, allez, salut!